Bonjour, bienvenue. Dans ce module, nous allons apprendre à utiliser le CDE, l'environnement commun de données de la BIM Workplace. Ce nouveau module est axé sur l'apport d'intelligence et de conformité à la gestion de vos documents de projet. Notre objectif est simple, garder tous vos documents, qu'il s'agisse de maquettes, de plans ou de spécifications techniques, en un seul endroit sécurisé, afin de garantir que tout le monde travaille avec la version la plus à jour des projets. Pour accéder au module CDE, vous devez vous connecter à votre Workplace, choisir le projet avec lequel vous souhaitez travailler et, via le menu supérieur, accéder au module CDE. Voici l'écran d'accueil du module CDE. Ici, nous avons un ruban d'options. En plus du menu latéral gauche, où vous pouvez facilement accéder à vos documents, à la zone de holding, aux fichiers récents, à vos fichiers favoris et également à la zone d'émission, vous trouverez tout organisé de manière pratique. Le menu latéral droit est le menu standard présent dans tous les modules de BIM Workplace. Ici, nous trouvons le dossier Racine. C'est à partir de celui-ci que vous allez créer de nouveaux dossiers et organiser votre espace de travail. Pour créer un nouveau dossier, il suffit de sélectionner le menu et de cliquer sur Ajouter un nouveau sous-dossier. Ici, nous allons créer un nouveau dossier. Vous pouvez également continuer à créer de nouveaux sous-dossiers et ainsi organiser votre CDE de la meilleure façon possible. Pour téléverser des fichiers, vous avez trois options. Vous pouvez sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez téléverser et, via son menu, cliquez sur le bouton de téléversement. Vous pouvez également téléverser à partir de notre ruban en cliquant sur le bouton de téléversement. Ou tout simplement ouvrir un dossier sur votre ordinateur, maintenir et faire glisser le fichier que vous souhaitez ajouter au dossier. Pour supprimer un fichier ou un dossier, vous devez le sélectionner et plaisir. Pour récupérer ces fichiers, vous devez accéder à l'onglet Éléments supprimés. Vous pouvez maintenant voir tout ce qui a été supprimé dans le dossier où il se trouve. Pour supprimer définitivement les fichiers, vous devez les sélectionner puis, dans le ruban, cliquez sur Supprimer. Pour récupérer les fichiers, il suffit d'aller dans le ruban et de restaurer les éléments. Je vais supprimer le dossier que nous voulons. Mur. Vous avez également la possibilité de renommer les dossiers, y compris le dossier racine. Je vais le renommer et ajouter le nom de mon projet. Si vous devez renommer un tout autre dossier, vous pouvez effectuer cette manipulation en double-cliquant sur le nom de celui-ci et en le modifiant, ou via le menu du dossier. Et je vais le renommer. À présent, parlons un peu plus de la façon dont les documents apparaissent dans notre environnement. CDE. Ici, nous pouvons voir un fichier PDF ajouté au dossier Documents à l'intérieur du dossier Architecture. Lorsque nous ouvrons un dossier, nous pouvons voir si ce document fait partie des favoris ou non. Quelle version? Ce document est-il disponible? Nous pouvons également voir la description du document, sa taille, la date de sa dernière modification, qui l'a mis à jour en dernier et qui a ajouté la dernière version du document. De cette façon, le CDE garantit que vous ayez un accès rapide aux informations les plus importantes de chaque document. Apprenons maintenant à ajouter une nouvelle version de votre fichier. Pour cela, il vous suffit d'ajouter le fichier portant le même nom dans le dossier. Maintenant que le fichier a été téléchargé, nous pouvons voir que la version a été mise à jour automatiquement.
Cela se produit parce que le système est capable de comprendre qu'il s'agit du même fichier dans une nouvelle version. Pour vérifier toutes les versions de votre fichier, vous pouvez sélectionner le fichier et cliquer directement sur le bouton Version dans le ruban. Ici, vous avez accès à toutes les versions de votre fichier. Vous pouvez les télécharger ou les définir comme version actuelle. Dans ce cas, je vais définir la version 2 comme la version actuelle. Je l'ai sélectionnée et je vais appliquer. Nous pouvons voir que, automatiquement, notre version la plus récente dans le CDE est la version 2. Si vous souhaitez revenir en arrière, il suffit d'accéder à nouveau au menu des versions. Et de définir la dernière version comme la plus récente. Dans le CDE, vos fichiers seront toujours traçables. Ici, par exemple, nous pouvons accéder à l'historique du fichier via le ruban. Nous pouvons voir toutes les modifications que nous avons apportées au fichier. Avec cette fonctionnalité, il est possible de réaliser un audit des fichiers. Maintenant, parlons d'une fonctionnalité très intéressante qui est la fonctionnalité de commentaires. Pour y accéder, vous pouvez aller dans le ruban. Cliquez sur Commentaires. Et ici, vous trouvez l'option pour ajouter un commentaire à ce fichier. Il vous suffit d'ajouter le texte, de télécharger un fichier si vous le souhaitez. Vous pouvez également copier une image depuis votre presse-papier et éditer n'importe quelle image. Maintenant, il vous suffit d'envoyer votre commentaire et tout le monde aura accès à vos remarques. Dans le CDE de Beam Workplace, il est possible de visualiser tous les documents sans avoir à quitter la plateforme. Par exemple, ouvrons ce fichier PDF. L'objectif de Beam Workplace est toujours de simplifier vos processus. Ainsi, ici, vous pouvez non seulement visualiser le modèle PDF, mais aussi apporter des modifications et ajouter des commentaires. De cette façon, vos retours seront toujours liés au document. Il en va de même pour les modèles BIM. Ouvrons le modèle IFC. Ici. Vous pouvez visualiser le modèle dans son intégralité, insérer des découpes, vérifier les mesures, grâce à cet outil de visualisation, le CDE de Beam Workplace offre un contrôle total et une vue d'ensemble de tous les éléments. Tous les documents. Pour faciliter l'accès à vos documents, CDE dispose d'une fonction de recherche et de filtrage. Pour y accéder, il suffit d'aller dans le ruban et de cliquer sur Rechercher. Avec cet outil, nous pouvons effectuer une recherche simple en utilisant une partie du titre du document. Je peux choisir si je veux rechercher dans le dossier actuel, dans le dossier actuel et ses sous-dossiers ou dans tous les dossiers. Et lorsque je clique sur Appliquer,
tous les documents apparaissent. Une autre façon de rechercher des fichiers dans le CDE est d'utiliser les filtres. Dans ce cas, je vais choisir si je veux rechercher parmi les dossiers ou les documents. Maintenant, il me donnera la possibilité de choisir les types de fichiers, date de modification et autres attributs du projet. Dans ce cas, je souhaite créer une recherche en utilisant uniquement ces deux filtres. Et voici le résultat de nos recherches. Vous pouvez désormais enregistrer ce filtre pour le réutiliser ultérieurement. Pour ce faire, il suffit d'accéder au filtre enregistré dans CDE et de cliquer sur Plus. Nommer. Finition. Maintenant, chaque fois que je veux mener cette recherche, je peux tout à fait le faire via mon ruban d'options. Revenons à notre page d'accueil et testons ce filtre. Si vous ne souhaitez plus utiliser le filtre, vous pouvez le supprimer. Toujours dans le ruban d'options, nous pouvons effacer nos filtres. Et maintenant, nous quittons le résultat de la recherche. Parlons de la façon dont les sections récentes et les favoris combinés peuvent optimiser votre temps dans le CDE. Pour accéder à l'onglet Favoris, vous devez aller dans le menu latéral gauche et cliquer sur le bouton Favoris. Ici, vous avez accès à votre liste de favoris. Cette liste est personnelle et exclusive. Ici, vous pouvez ajouter des documents de référence que vous consultez. Pour ajouter un fichier à votre liste de favoris, vous devez accéder au fichier. Double-cliquez pour accéder à son onglet Favoris et ainsi le sélectionner comme fichier favori. Maintenant, en revenant à l'onglet Favoris, vous pourrez directement accéder à ce document de manière très rapide. Nous avons également la fonctionnalité des fichiers récents. Pour y accéder, vous devez aller dans le menu latéral gauche, accéder à la section Récents, et ici vous avez accès à une sorte de journal de bord. L'onglet Récents liste tous les fichiers que vous avez ajoutés ou modifiés, quel que soit leur emplacement dans le CDE. En utilisant ces deux outils combinés, vous pouvez optimiser considérablement votre temps dans le CDE en économisant sur la recherche et l'utilisation de filtres. En revenant à la page d'accueil, abordons maintenant la fonctionnalité de partage. Imaginez que vous devez envoyer un fichier à un partenaire externe qui ne possède pas la licence du BIM Workplace. La fonction de partage génère un lien pour votre fichier, public, sécurisé et avec une date d'expiration. C'est la rapidité de transfert de fichiers que notre module CDE peut vous offrir. La première étape consiste à sélectionner le dossier ou le fichier que vous souhaitez partager. Maintenant, dans le ruban, vous allez cliquer sur le bouton Partager. Avec l'onglet Partager ouvert, vous avez plusieurs options. Vous pouvez partager le lien de ce dossier avec les membres du projet ou avec toute personne disposant de ce lien. Si vous décidez de partager ce document avec les membres du projet, ils pourront visualiser le fichier directement dans notre module CDE. Maintenant, si le lien est envoyé à une personne externe, cette personne recevra un lien et le téléchargement du fichier se fera sur son ordinateur. Vous avez la possibilité d'ajouter des membres de votre équipe, des groupes ou votre entreprise.
Vous pouvez inclure des notes dans la notification qui sera envoyée à l'adresse email de ces personnes. Ou vous pouvez tout simplement générer le lien, le copier et ensuite le partager très facilement avec qui vous voulez. Ici, nous avons une fonctionnalité vraiment intéressante. Lorsque vous envoyez le lien, vous pouvez choisir si la personne ayant accès au lien aura toujours accès à la dernière version de ce fichier, ou si elle n'aura accès qu'à la version qui a été envoyée au moment où vous avez partagé le lien avec elle. Supposons maintenant que je vais partager ce lien. Vous pouvez définir la durée maximale pendant laquelle ce lien restera actif via les paramètres avancés du CDE. Pour y accéder, il suffit d'aller dans le ruban. Dans les paramètres avancés, vous allez cliquer sur Entrée. Ici, vous pouvez modifier la date d'expiration de vos liens. Maintenant, revenons à notre module CDE. Nous venons de voir comment le CDE transforme la gestion des documents d'un problème en un avantage stratégique. Avec le contrôle de version, la sécurité et la recherche intelligente, vous vous assurez que votre équipe travaille toujours avec une seule source de vérité, ce qui permet de réduire les risques et d'accélérer le projet. Notre aperçu s'arrête ici, mais le voyage continue. Dans les prochaines vidéos, nous allons plonger dans les détails de chaque outil de conformité. Name standard, zone de rétention et le puissant Transmittals, exclusif à la version Champion. À très bientôt.